Commencez par ramasser des feuilles dans la nature. Ça peut être des feuilles mortes ou des feuilles d'une plante en particulier. Je vous conseille de garder quand même, surtout au début pour commencer, un type de feuille en particulier pour la pâte. Selon le type de feuille, le résultat ne va pas être le même, mais vous allez vous rendre plus facilement compte avec quelle feuille vous obtenez un meilleur résultat. Certaines feuilles ont des fibres qui sont assez cassantes et donc elles vont avoir plus de mal à adhérer, à rester ensemble dans un tissu bien soudé. Alors qu'avec d'autres feuilles, ça va être très facile. Avec certaines plantes sont vraiment bien pour ça, comme le coton, le lin. Alors moi là, je vais faire l'expérience avec des feuilles avec lesquelles d'habitude on ne fait pas de papier. Par exemple, les feuilles d'érable. Vraiment pour dire, ce n'est pas la meilleure feuille pour faire du papier et pourtant, on va quand même réussir à la transformer dans une feuille de papier qui va avoir ses qualités à elle. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, à créer des papiers artisanaux avec des qualités et je dirais des caractéristiques très différentes. Vous pouvez aussi trier les feuilles par couleur. Comme ça, vous pouvez créer des pâtes de différentes couleurs. Une fois à la maison, j'ai décidé d'enlever les tiges très dures des feuilles d'érable, ainsi que les veines qui sont assez dures aussi, et de garder les feuilles jaunes dans une casserole et les feuilles rouges orangées dans une autre. Vous pouvez aussi bien sûr mélanger les couleurs, il n'y a aucun souci. Les feuilles vertes que j'avais ramassées, c'était des feuilles de mûrier et non pas des feuilles d'érable. Puis, laissez tremper les feuilles pendant environ 12 à 24 heures, complètement couvertes dans de l'eau pour les réhydrater. Le lendemain, vous pouvez procéder à la cuisson. Encore une fois, selon le type de feuille, la durée de cuisson peut être différente. Par exemple, les feuilles d'épinards vont cuire très rapidement. Pour les feuilles d'érable, je les ai laissées environ 2 heures à cuire au feu doux. Après la cuisson, vous allez voir que la couleur, cette belle couleur jaune qu'on avait au départ, même si c'était quand même des feuilles plutôt de fin d'automne et il n'était pas non plus d'un jaune éclatant, mais on a quand même beaucoup perdu de la couleur. Et pour la récupérer, j'utilise de l'eau oxygénée. J'avoue que je n'ai pas vraiment de mesure, je verse un petit peu au hasard et aussi selon la quantité de feuilles que j'ai dans ma casserole. Honnêtement, je vais plutôt au feeling et le fait de verser de l'eau oxygénée sur vos feuilles, ça va leur permettre de récupérer leur couleur. Alors il faut quand même avoir à l'esprit que si vos feuilles étaient brunes à l'origine, l'eau oxygénée ne va pas permettre qu'elles deviennent jaunes. Par contre, cela permet de récupérer au mieux la couleur d'origine des feuilles. Si vous voulez, vous pouvez jeter l'eau brune et remplir la casserole avec de l'eau claire, puis mixer votre préparation. Après le mixage, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi colorier la pâte. Ajouter peut-être du curcuma pour accentuer la couleur jaune orangé ou du jus de betterave pour les feuilles rouges. Et en dernier, je vous conseille d'ajouter du fécule de maïs. Vous pouvez utiliser probablement aussi un autre épaississant de votre choix, vous pouvez tester. Alors moi j'ai utilisé tout simplement le fécule de maïs, je pense qu'on appelle cela maïzena en France, je pense que c'est la même chose, qui me permet d'épaissir un peu la pâte et de permettre une meilleure adhésion entre les fibres. J'ai fait aussi le test sans le fécule de maïs et le papier que j'obtiens est très très cassant, je n'arrive même pas à le décoller. Après le séchage, il se délite complètement, les fibres ne restent pas, n'adhèrent pas les unes aux autres. Encore une fois, cela va dépendre des plantes. Voilà pourquoi j'ajoute environ 2 à 3 cuillères de fécule de maïs diluée dans de l'eau.
que j'ajoute après à la pâte tout en tournant sur le feu pour lui permettre de s'épaissir un petit peu. Il n'y a pas besoin non plus que la pâte soit trop épaisse. La mienne, je l'épaissis un petit peu, mais je la garde aussi un peu fluide et ça marche pour moi. Là, il faut tester ce qui va marcher pour vous aussi en fonction de vos feuilles. Et puis, les étapes sont tout à fait similaires à ce qu'on a parcouru en faisant du papier à partir du papier recyclé. Donc, je verse la pâte dans une bassine suffisamment grande pour pouvoir plonger mon cadre, mon moule. Je tamise l'eau. Et je transfère la feuille de papier sur du tissu en coton tout en épongeant l'eau pour bien décoller le papier de mon moule. Alors toutes ces étapes, je les explique en détail dans ma vidéo précédente sur la création de papier à partir de papier recyclé. Donc là, je vais aller assez rapidement. Peut-être un petit détail qui est un peu différent par rapport à la méthode du papier recyclé, c'est que j'aime bien que la pâte, la feuille soit assez épaisse. Je mets quand même suffisamment de substance sur mon tamis, surtout avec les feuilles d'érable qui sont assez cassants. Il vaut mieux avoir plus de substance pour que la feuille prenne. Sinon, si votre feuille est trop fine, avec trop peu de matière, trop peu de fibres, la feuille après va être très cassante. Il ne va pas y avoir suffisamment d'adhérence entre les fibres. Encore une fois, c'est valable pour les feuilles d'érable, mais ça peut varier aussi en fonction de votre plante et des caractéristiques de ces fibres. Une fois que vous avez transféré vos feuilles sur les tissus en coton, vous pouvez les laisser sécher. Il faut que la feuille soit quand même assez sèche pour pouvoir la décoller sans l'abîmer. Et voilà, là on est au test après le séchage. Est-ce que notre papier va se décoller et est-ce que la feuille va rester entière ou est-ce qu'elle va partir en poudre? Et on voit bien que le papier qui est fait avec le fécule de maïs reste très bien. Il y a une belle cohésion des fibres, alors que dans l'autre cas, sans le fécule de maïs, à partir des feuilles d'érable, on obtient juste de la poudre de feuilles d'érable plutôt qu'une feuille de papier entière. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir faire de belles expériences et n'hésitez pas à me partager vos résultats à partir de vos plantes. Est-ce que vous avez réussi à obtenir des feuilles de papier artisanal et quelles plantes vous avez utilisées? Est-ce que vous avez fait des petits changements pour s'adapter à votre plante? Voilà, n'hésitez pas à partager dans le groupe Facebook S'élever par l'art et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles expériences.